10 endroits où toucher une femme au lit, c'est indispensable. Parce que tu vois des vidéos maintenant sur YouTube, 10 endroits où toucher une femme, c'est farfelu. C'est farfelu. C'est l'intérieur du coude, c'est l'arrière du petit doigt de pied. Ça devient farfelu. C'est la course à la surenchère. Non, là, j'ai voulu recentrer sur l'indispensable. L'indispensable, les amis. Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur des livres Les secrets de l'extase féminine et Dans la tête d'un homme au lit, que vous pouvez vous procurer tout à fait sur Amazon. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de ça. Et je vais vous mettre une fiche sur comment exciter une femme, toutes les façons d'exciter une femme au lit et en dehors, en lien en description de la vidéo, en commentaire épinglé, donc prenez-la. Premier endroit, les oreilles. Les oreilles, quand tu couches avec une femme, c'est important, tu vas aller attraper le lobe de l'oreille avec du susurrer des trucs dans l'oreille ou avec ta bouche, aller embrasser par là. Et t'en profites pour descendre sur la deuxième zone qui est le cou. Tu embrasses, tu lèches, etc. Sa bouche à embrasser, mais également avec les doigts. Tu peux lui faire sensuellement, tu peux lui mettre un doigt dans la bouche. Tu peux faire extrêmement plein de trucs sexy avec sa bouche et c'est indispensable. Les oreilles, le cou, la bouche, sur le visage, c'est indispensable. Au-dessus du visage, tu as, c'est mes origines qui ressortent, tu as le crâne, là, les cheveux. Voilà, tu peux soit masser, soit passer ta main dans ses cheveux, soit caresser ses cheveux. Ça, c'est sexy et c'est indispensable. C'est pas caresse l'arrière de son petit doigt de pied, d'accord. 5, c'est sain, c'est sain. Tu vas pas faire l'amour à une femme en oubliant ses seins. Il y a trop de femmes qui se plaignent que les hommes oublient ses seins. Les seins, les mamelons, alors tu peux les saisir, les embrasser, les lécher, etc. Encore une fois, pas la peine d'aller chercher une plume et un glaçon. Tu fais ça si tu veux t'amuser plus tard dans ton couple. Mais dans la vie de tous les jours, c'est pas la peine. 6, le long de son ventre. Le long de son ventre. Tu descends, tu embrasses, il y a son nombril, etc. Zone érogène suivante, tu descends encore sur ses cuisses, l'intérieur de ses cuisses. Trop d'hommes, c'est je me jette sur sa chatte. J'ai tellement jamais vu de chatte que je me jette sur sa chatte. Donc, ce que je veux dire ici, c'est occupe-toi avant de faire monter la température en jouant avec ses cuisses, en jouant avec ses fesses, embrasse ses fesses, mordis ses fesses, caresse ses fesses, lèche ses fesses. Je t'ai pas dit forcément son anus, je te parle de ses fesses. Joue avec ses fesses. Zone numéro 9, le clitoris. Effectivement, le clitoris, c'est une des zones très importantes à faire au lit. Regarde sur une carte où situer le clitoris, ou alors lis mon livre, Les secrets de l'extase féminine, il y a un plan dedans, et une dissertation sur le clitoris. Le périnée, la zone entre le trou du vagin et le trou de l'anus, il y a la zone du périnée. Lèche-la, etc. Et puis le dernier point, c'est le point G. Le point G, c'est à l'intérieur du vagin, avec tes doigts, tu peux le toucher comme ça, tu peux le toucher aussi avec ton sexe, en inclinant bien le bassin de la femme de la bonne façon. Tapez sur le point G, ça va faire jouir les femmes. Prenez votre fiche sur comment exciter une femme en lien en description, en lien en commentaire épinglé. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous les amis.